Bonjour, bienvenue au petit déjeuner du 12 février 2020. Et puis je changeais un peu les cartes avec les messages avec le Good Quantic Box de Stéphanie Abellan. 50 cartes, 100% abondance. Comme je disais, je suis dans ma phase violette. Alors, la vibe abondance du jour. Si vous êtes déprimé ou que vous ne trouvez aucun sens à votre quotidien, cela signifie que vous êtes dans une réalité qui n'est pas la vôtre. Prenez un papier et un stylo et écrivez tout ce que vous rêveriez de faire dans votre vie. Laissez infuser. Par l'intention de l'écriture, vous avez déjà changé la réalité sur un plan subtil. Ensuite, passez à l'action et mettez en place des micro-changements. Vous serez aidé par les synchronicités déclenchant lorsque vous avez matérialisé votre demande par écrite. Bon, essayez, on verra si ça marche. Je vous le souhaite dans tous les cas. Et puis, on va continuer avec les jolis messages que je veux vous transmettre aujourd'hui pour ce 12 février. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent les guides? Les guides, passez-moi des jolis messages pour ceux qui regardent avec moi ce petit déjeuner. Alors, deux cartes. Ah, encore. Ah, le chevalier de Pentacle, mais il est coincé. Alors, ça me dit que le chevalier de Pentacle est celui-là qui bouge pas. C'est le seul qui bouge pas. Il marche à pied, il marche doucement. Mais sûrement, bon, on dit c'est apporte des bonnes nouvelles au bon moment, qu'il faudra la persévérance, mais avec la 9 de bâton, on me parle aussi d'une défense de son territoire, un réattablissement, après peut-être une phase pas trop facile. Ça me parle beaucoup d'une énergie masculine peut-être, une canalisation directe. Alors, il y a peut-être des choses qui avancent, mais aujourd'hui, ça avance peut-être plutôt doucement, d'accord? Et puis, je trouve en dessous la reine d'épée. Là, je rentre bien dans le féminin. La reine d'épée, celui-là qui est indépendant, qui a de nouvelles perspectives, mais c'est peut-être après un moment où il y avait des difficultés, où il y avait des choses qui n'étaient pas claires, qu'elle se pose quand même pour voir un peu qu'est-ce qui est possible. Ça me parle d'une énergie féminine, je dirais, qui est en réflexion, car elle a dépassé peut-être une situation qui n'était pas facile, et puis qu'elle doit maintenant un peu analyser les perspectives que cette nouvelle situation lui offre. Je trouve ensuite le 5 d'épée qui est souvent tombé. Alors c'est vrai que le 5 d'épée en ce moment-là est assez présent, qui me parle des bousculades, une période d'adaptation et puis aussi attention aux faux amis qui vous racontent des choses, qui vous prennent la tête, comme dit en canalisation directe. Et puis ensuite, je trouve le cœur brisé mais en retourné. Ça veut dire qu'il y a un cœur brisé qui est en réparation. D'accord? Alors, si vous avez le cœur brisé, vous êtes en guérison à ce moment-là, car je retrouve la As de Pentacle. La As de Pentacle qui me parle vraiment de cette prospérité matérielle et spirituelle qui va arriver dans la matière. Je vais remettre une carte là-dessus, car c'est vrai que je trouve que c'est assez... la vie de Pentacle. La vie de Pentacle qui est la carte, oui, une certaine prudence, je dirais, qui a un travail qui est reconnu,
un amour partagé, mais pour le moment, il y a encore peut-être trop de douleur et puis trop de... Oui, il y a des choix à faire, ça c'est sûr et certain, mais bon, il y a encore certaines choses du passé qui doivent être travaillées, recouvrir, car... Oui, la tour retournée. C'est un peu comme si on se prit la foudre auparavant. Il y avait des choses qui se sont écroulées et puis qui demandent aujourd'hui une nouvelle construction et qui demandent également un repos. Qui demandent un repos. Alors, c'est peut-être le week-end pour vous de vous reposer et puis de laisser cette nouvelle être que vous êtes ou rejaillir pour arriver à la carte qui est déjà tombée avant la 3 de coupe. Alors il y a vraiment une guérison que pour moi qui est en cours. Avec la 3 de coupe, dans tous les cas, on va vers une victoire, un accomplissement et puis un bonheur confirmé. Alors si aujourd'hui c'est pas encore le cas, lâchez tout ça, d'accord, reposez-vous et puis travaillez vraiment sur les blessures euh, qui sont peut-être encore présents. N'écoutez pas les faux amis, s'il vous plaît. Vous n'avez pas besoin de protéger votre territoire contre l'amour, par exemple. D'accord. Ça aussi, ça me parle un peu comme si encore certains d'entre vous qui ont peur de l'amour et puis qu'ils ont peur peut-être aussi de ce développement qui se fait en eux en ce moment-là. Alors dans tous les cas, le succès assuré. Bon, prenez le temps de vous poser et puis de dépasser peut-être encore des choses que votre mental peut vous raconter. D'accord. Et puis qui est quand même bien présent. Alors on me dit de vraiment pour vous en ce moment-là, il y a vraiment une... C'est comme si vous avez porté trop les derniers temps. Vous avez peut-être voulu aller trop vite. Vous avez peut-être eu envie d'avancer avec des pieds de titan. Et puis aujourd'hui, vous êtes peut-être déprimé car les choses ne se sont pas allées aussi vite que vous le souhaitez, on me dit. Et puis ça crée une déception en vous. Alors, je vais voir avec le Tao. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, ce week-end repos. Hein. Repos, bienfaisance pour soi. Et puis, laissez venir les choses à vous, tranquillement. Et agissez seulement quand vous sentez que c'est le bon moment. Mais surtout, n'agissez pas en agressivité. Agissez en amour, on me dit en canalisation. Alors, le conseil ne parle de l'union. Union, coopération, appartenance, travail d'équipe et puis le choix également. Alors, pour moi, il y a pour certaines des unions qui sont bien présentes. L'union est bien présente, mais bon, que pour le moment, ça travaille, mais bon, c'est un progrès. Bon, un avancement. Tout ce que vous êtes en train de vivre énergétiquement en ce moment-là est justement là pour que vous vous retrouvez ensemble et puis pour arriver ensuite à l'accomplissement, à la réalisation finale, la victoire crescendo, travail bien fait. Alors, s'il y a encore des guérisons qui sont besoin de passer, acceptez-le comme c'est. Dans tous les cas, on n'a pas d'autre choix. Et puis, surtout, comme me dit, de vraiment rester concentré sur vous, rester aligné, rester ancré. J'ai un nouveau oracle, l'oracle des guérisons de l'âme, que je vais découvrir avec vous. Un joli bleu, pas violet pour cette fois-ci. Bon, c'est un peu rose-violette quand même. Ok, c'est Guy qui rigole. Allez, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit
Il y a le mariage, la fusion de l'amour qui est prévue en violet. Je ne sais pas, vous ne voyez pas là. Là, la lumière, elle n'est pas terrible quand je fais les guidances le soir. Je vais essayer demain, je fais le matin. Alors, le mariage est prévu. La fusion, je fusionne dans l'amour. Allez, ouvrez bien votre chakra de cœur, la déesse. Puisez dans votre force intérieure. Et bien violette aussi, alors. Et pas qu'est-ce qu'il y a, le violette me poursuit en ce moment-là. Et puis, une troisième carte qui parle d'animal totem. Connectez-vous à vos guides. D'accord? Vous êtes guidé, et alors connectez-vous à vos guides. Et puis, pour voir un peu où est cette personne que vous portez dans votre cœur, je vais regarder, soit le mariage, il est bien prévu. Et puis, vous devrez peut-être attendre encore un petit peu. Alors, on va voir un peu avec l'oracle et les vibrations, où est la personne. Ah, non, on me dit de prendre le runner. Tiens, alors je vais prendre le runner. Où est la personne que j'ai dans mon cœur? Bon, je vois toujours l'union et puis le mariage. Alors bon, dans tous les cas, il y a quand même des choses qui avancent pour le positif. Et puis, alors pour la personne de votre cœur, j'ai l'espoir. C'est un destin protégé, si vous êtes dans une relation sacrée, qui ne peut pas vous oublier. Vous êtes bien la personne qu'il a dans le cœur. Un amour éternel. Et puis, il a bien compris qu'il est la clé. Que c'est lui qui doit créer l'ouverture, qui est celui qui... lui ou elle, hein, bien sûr, qui doit trouver la solution peut-être pour se rapprocher de vous, de dépasser ses peurs. Et puis une dernière carte là-dessus. L'équilibre, ouais. Il y a un équilibre qui est en train de se créer en ce moment-là. D'où ça peut être par moments un peu douloureux. Parlez-y avec votre enfant intérieur, d'accord? Mais dans tous les cas, les cartes ou les énergies sont vraiment pro-couple, pro-amour. Maintenant, dans les dates, je ne sais pas quoi dire, car chaque fois c'est bien présent, mais c'est encore... ça semble encore être plus dans les énergies que dans la manifestation. Maintenant, si pour vous ça rentre déjà dans la manifestation, je vous le souhaite. Et le message de la personne que vous portez dans votre cœur pour ce matin. Âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Voilà. Ça me parle que il faut vraiment garder confiance pour que les choses peuvent se manifester dans le monde physique. D'accord? Et puis, offrez-vous vraiment un peu cet espace l'un à l'autre. Ayez confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Autant vous et puis la personne de votre cœur. D'accord? D'être vraiment dans cette confiance que de sortir de ces blessures de rejet, abandon, quoi que ce soit. Dans tous les cas, qui ose rien n'a rien. Qu'est-ce qu'on me dit? Et avec tout ça, je vous souhaite un beau samedi. Alors, les énergies sont pour vous, ça avance, mais bon, ne déprimez pas, d'accord, s'il vous plaît, car les choses se font peut-être en ce moment-là plus dans le subconscient que dans la matière, mais il faut d'abord trouver cet équilibre, autant peut-être pour vous, autant pour votre autre, avant que vous pouvez arriver
à la fusion dans l'amour. Belle journée pour vous. Mettez-moi un petit pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Et à demain pour une autre guidance du petit déj.